Salut à tous les passionnés de numismatique, ici c'est Daimon, et vous êtes sur ma chaîne Daimon in Essen. Aujourd'hui, préparez-vous pour une exclusivité. Le 18 mars 2025 arrive à grands pas, et une nouvelle pièce commémorative française fait son apparition, le Louvre. Avant tout le monde, je vous révèle aujourd'hui le design officiel, les tirages et bien sûr tous les tarifs. Vous voulez être le premier à connaître les détails de cette pépite avant sa sortie officielle? Vous êtes au bon endroit. Alors ne perdez pas une seconde. Cette pièce va faire parler d'elle. Et c'est ici que vous allez tout savoir bien avant les autres. Générique! Vous allez voir que sur la première photo, j'ai ajouté l'adresse de ma chaîne et le copyright, car c'est une photo en très haute résolution et personne ne la possède. Pourquoi je suis obligé de le faire? Et oui, vous avez bien entendu, je vous donne des exclusivités et des infos bien avant la concurrence. Même si certains ont plus d'abonnés que moi, ils n'ont qu'une chose à faire, copier et vous balancer les mêmes infos, mais 2 à 3 mois après moi. Alors, pourquoi attendre? Allez directement à la source et abonnez-vous à ma chaîne. C'est ici que vous trouverez toutes les nouvelles pièces à venir et bien sûr les scoops. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille l'achat d'un de mes derniers livres. Bien sûr, il faut aimer les commémoratives françaises, car dans ce livre, je vous montre, pour chaque pièce, une très belle photo de la pièce, une description très détaillée de la pièce, et surtout, tous les tirages et les cotations pour 2025. Le livre est absolument complet, depuis la création de la première commémorative jusqu'à celle fin 2024. Bien sûr, 2025, mon livre est paru avant. Donc, pour 2025, vous n'aurez pas la pièce du Louvre. Vous aurez simplement, ce qui est intéressant, une ébauche de la pièce, car je savais qu'il allait sortir une pièce du Louvre, et j'avais vu les épreuves. Donc, je vous ai plutôt décrit les épreuves. Mais pas la pièce réelle que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Merci de votre compréhension et je compte sur vous donc pour l'acheter. Ça vous fera du bien et ça me fera du bien. La verre de cette commémorative qui célèbre le prestigieux musée du Louvre offre un design véritablement exceptionnel, mettant en valeur l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Au centre, on retrouve une présentation de la colonnade de Perrault, la façade est du bâtiment du Louvre, qui se distingue par sa sophistication classique. Cette colonnade majestueuse, pensée par l'architecte Claude Perrault au XVIIe siècle, est l'une des façades les plus célèbres du musée. Elle donne directement sur l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, un lieu symbolique de l'histoire de Paris. La façade extérieure s'intègre parfaitement dans le plan du musée, créant un équilibre architectural impressionnant, en tradition et modernité. Sur cette face de la pièce, on peut aussi admirer l'inscription RF de République française, le millésime de la pièce, et d'autres détails subtils qui rapportent une touche d'authenticité et de précision numismatique. En arrière-plan, la pyramide du Louvre, ce symbole iconique du musée contemporain, se distingue nettement de l'architecture classique de la colonnade. Elle est placée en évidence, apportant une dimension moderne qui contraste avec l'élément le plus historique de la façade. Derrière cette pyramide, la structure géométrique qui quadrille le fond de la pièce semble rappeler la rigueur et l'ordre qui régissent les lieux du musée. Cette pièce est véritablement un hommage à l'histoire et à la culture de Paris et du Louvre,
avec une attention particulière portée sur les détails architecturaux qui ont marqué les siècles. Les tirages 300 000 BU en 4 coin cards différents, 75 000 chacun. Ils vaudront 12 € en moyenne. Et si vous voulez les 4, il faudra payer 48 €. Mais attention, la pièce sera la même pour les 4 coin cards. Donc si vous voulez juste la pièce, pas besoin d'acheter les 4. Commençons le premier coin card de cette série commémorative frappé à 75 000 exemplaires en qualité BU. Met en avant l'une des œuvres les plus célèbres du musée du Louvre, la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, œuvre emblématique de la culture antique, est l'une des pièces maîtresses de la collection du musée. Découverte en 1820 sur l'île de Milo, d'où elle tire son nom, cette statue en marbre est un chef-d'œuvre de la période hellénistique. Elle représente la déesse Aphrodite, ou Vénus en version romaine, dans une pose gracieuse, mais quelque peu mystérieuse, en raison de ses bras manquants, dont l'absence a alimenté de nombreuses spéculations et hypothèses sur son origine et son aspect d'origine. La statue mesure environ 2,02 m de haut et est datée entre 130 et 100 avant Jésus-Christ. Elle est aujourd'hui l'une des sculptures les plus admirées au monde, attirant chaque année des millions de visiteurs au Louvre. Cette posture élégante et son expression tranquille symbolisent parfaitement la beauté idéale de la Grèce antique, et c'est pour cette raison qu'elle incarne l'une des figures les plus fascinantes de l'art occidental. Le deuxième coin card de cette série commémorative, frappé également à 75 000 exemplaires, met à l'honneur l'une des sculptures les plus iconiques du musée du Louvre, la Victoire de Samothrace. La Victoire de Samothrace, également connue sous le nom de Niki de Samothrace, est une œuvre magistrale de l'art grec antique. Découverte en 1863 sur l'île de Samothrace, en mer Égée, par l'archéologue Charles Champois. Cette statue imposante représente la déesse de la victoire, Niki, dans une posture dynamique et élégante. Elle mesure environ 2,45 m de haut et est célèbre pour sa composition de mouvement, capturant la déesse en pleine ascension comme si elle venait d'atterrir sur le pont d'un navire victorieux. L'effet drapé du vêtement de Niki, qui semble souffler au vent, est une véritable prouesse technique, illustrant de manière spectaculaire la maîtrise de l'artiste dans la représentation du mouvement et du vent. Ce détail, ainsi que la manière dont le corps de la déesse est représenté, contribue à l'impression de légèreté et de puissance simultanée. Bien que la tête et les bras de la statue manquent, la victoire de Samothrace conserve une présence imposante et une grande force symbolique, représentant la victoire et la glorification de grandes batailles, mais aussi un hommage à la beauté de l'art grec classique. Exposée dans le hall de la pyramide du musée du Louvre, elle attire des millions de visiteurs chaque année, fascinés par la puissance et l'émotion que dégage cette œuvre monumentale. Le troisième coin card de cette série, toujours frappé à 75 000 exemplaires, met en avant la célèbre Joconde. Sans doute la peinture la plus célèbre du musée du Louvre et du monde entier. La Joconde ou Mona Lisa, peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, est un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance. Cette œuvre emblématique a été acquise par le roi François Ier et a fait partie des collections royales avant d'être transférée au Louvre. Ce qui rend la Joconde si unique et fascinante, c'est avant tout son sourire mystérieux et énigmatique, qui continue à captiver les spectateurs du monde entier. Son regard qui semble suivre le visiteur, quel que soit son angle d'observation, a été un sujet de nombreuses études et de théories.
La technique de semufatto, utilisée par Léonard de Vinci, un procédé qui crée des transitions douces et subtiles entre les ombres et les lumières, donne à son visage une dimension presque vivante. La Joconde est également remarquable par son arrière-plan, un paysage serein et presque irréel, composé de montagnes lointaines, de rivières et de chemins sinueux. Elle contraste avec la simplicité de la figure centrale. Cela renforce l'atmosphère de mystère et de réalité imaginaire qui émane de l'œuvre. La quatrième pièce de cette série, frappée à 75 000 exemplaires, rend hommage à l'une des œuvres les plus remarquables du musée du Louvre, Eros et Psyché. Eros et Psyché, une sculpture en marbre réalisée par l'artiste Antonio Canova au début du XIXe, est l'une des pièces les plus célèbres de la collection du Louvre. Ce chef-d'œuvre néoclassique illustre la mythologie grecque et rencontre l'histoire d'amour passionné entre Eros, le dieu de l'amour, et Psyché, une mortelle d'une beauté exceptionnelle, aimée et convoitée par les dieux. La sculpture représente un moment clé du mythe où Eros réveille Psyché d'un sommeil magique, un geste symbolisant la résurrection et la réconciliation amoureuse. L'œuvre est d'une élégance absolue, avec un réalisme saisissant dans le détail des corps et des visages. Les deux figures sont représentées dans un mouvement fluide et gracieux, créant une scène d'une tendre intimité où la beauté et l'amour se rencontrent dans une parfaite harmonie. Canova, l'un des plus grands sculpteurs de l'époque néoclassique, a su capturer non seulement la beauté physique des personnages, mais aussi l'émotion intense qui émane de cette scène mythologique. Les drapés et les expressions des personnages sont particulièrement détaillées, offrant un contraste subtil entre le relief délicat des corps et le dynamisme de la scène. L'œuvre d'Antonio Canova incarne parfaitement l'idéal du néoclassicisme, qui mêle élégance et pureté, tout en réinterprétant les thèmes antiques avec une touche de sensualité et de raffinement. Petite précision pour les collectionneurs et les passionnés. Il existera un tirage exclusif en BE, belle épreuve, de cette pièce commémorative, limité seulement à 10 000 exemplaires. Le BE, ou belle épreuve, est une finition de très haute qualité, où la pièce est frappée avec soin pour offrir un brillant parfait et un détail de relief exceptionnel. Elle est souvent prisée par les collectionneurs pour sa beauté et sa rareté. Chaque pièce en BE sera accompagnée de son étui de protection et le tarif pour un étui complet et sa pièce sera de 69,95 €. C'est une belle occasion d'acquérir des pièces de qualité supérieure, parfaites pour enrichir votre collection ou simplement apprécier leur beauté. N'oubliez pas, ce tirage est très limité, donc si vous êtes intéressé, c'est le moment de vous renseigner. Et ce n'est pas tout. Pour les collectionneurs les plus exigeants, il existera également un tirage encore plus exclusif de 5000 pièces en BE, cette fois avec une finition en qualité épreuve inversée. La qualité épreuve inverse est une finition rare où le fond de la pièce est poli, créant un contraste saisissant avec les éléments en relief, qui sont laissés en mat. Ce procédé donne une profondeur unique à la pièce, la rendant encore plus recherchée et visuellement impressionnante. Comme pour le tirage précédent, ces pièces en qualité épreuve inversée seront livrées dans un étui de protection et chaque étui complet sera au tarif de 199,95 €, avec seulement 5000 exemplaires disponibles. Il s'agit là d'une opportunité à ne pas manquer pour les vrais connaisseurs. Les stocks sont extrêmement limités. Alors, si vous êtes intéressé
par cette pièce en qualité épreuve inversée, restez à l'affût. Voilà, vous connaissez maintenant tout sur ces tirages exceptionnels, que ce soit les 10 000 pièces en BE ou les 5 000 pièces en épreuve inversée. Les pièces commémoratives du musée du Louvre sont de véritables trésors à ne pas manquer. Alors, si vous voulez être les premiers à découvrir toutes les nouvelles pièces exclusivités des scoops numismatiques, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est là que vous trouverez des informations les plus fraîches et bien avant tout le monde. Et pour ceux qui veulent encore plus de contenu et de détails dans le monde de la numismatique, suivez ma page auteur, lien dans la description, pour rester connecté. Et en plus de ça, c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des pièces à partager. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis passionnés. Ensemble, on explore tous les trésors cachés du monde de la numismatique.